Attends. Tu m'as dit qu'on ne peut pas devenir musulman sans faire la shahada. Je suis d'accord avec toi parce que dans la shahada, il faut reconnaître Allah. Il faut surtout reconnaître le prophète. Oui, attends, je termine. Il faut surtout reconnaître le prophète de l'islam. Et Allah ne se cohabite pas avec les polythéistes. Al-Muttalib est un polythéiste. Et lorsque son enfant est venu au monde, il a nommé son enfant Abdé. Abdé signifie serviteur de Allah. Je veux savoir qui a inspiré Al-Muttalib ici. Parce que qui a inspiré Al-Muttalib ici a donné à cet enfant le nom Allah. Si le Allah là, c'est le Allah qu'on vous a donné. Qui l'a inspiré? Ce polythéiste là. La chose est très simple. Écoutez-moi, vous pouvez m'écouter un instant? Oui, on t'écoute. C'est bon? Ok. Est-ce que pour donner le nom à quelqu'un, on a besoin d'une inspiration divine pour donner le nom à quelqu'un? Oui, regarde. Regarde. Pour donner le nom. Je te réponds. Regarde. Ibn Hisham. Oui. Il s'agit des choses de Dieu. Regarde. Je viens à la page. Pour donner un nom. Attends. Oui. Parce que là, il s'agit des choses saintes. Écoute-moi, je reprends ta question. Il s'agit des choses saintes. Tu comprends? Il s'agit des choses saintes. Regarde. Lorsqu'Amina donna naissance à Muhammad, elle fit annoncer à son grand-père, Al-Muttalib, la naissance d'un garçon. Le grand-père arriva et regarda le nouveau-né. Amina lui raconta ce qu'elle avait vu lorsqu'elle était enceinte de lui. Ce qu'on lui avait dit à son sujet et le nom qu'il devait porter. Tu vois? Donc, on s'est révélé encore à la mère de ton prophète en vision. Et on a dit à la mère de ton prophète que voilà le nom que tu dois porter. Donc, le nom ne vient pas d'elle. Le nom a été sous la conduite d'une révélation. Tu comprends? Tu m'écoutes là? Non. Vous parlez de Muhammad et non de son père. Oui, mais j'ai fait... Le nom de son père n'a pas été révélé. J'ai fait... Vous m'avez posé la question. Tu m'as posé la question de savoir... Vous m'avez posé la question... qui a inspiré Abou Muttalib pour qu'il donne le nom Abdallah à son fils? C'est ce que vous m'avez posé la question. Monsieur Touré, au fait, le Allah qu'elle a là, Abdallah là, le Allah qu'elle a là, est-ce que c'est le Dieu du Coran? Quoi ça? Le Allah là, est-ce que c'est le Dieu du Coran? Tel que c'est écrit en français, je vois. Tel que c'est écrit en français, comme moi je vois ici. C'est lui. Oui, c'est ça. En arabe ou en français. Oui, c'est ça. Le Dieu dont Allah là, attends. Abdallah qui veut dire serviteur de Allah. Pasteur, vous buguez, hein, vous buguez. Pasteur, vous buguez, on ne vous voit plus. J'ai répondu. Moi je le vois. Hein, il est bloqué. Tapoté. Non, il bug. Oh. Tapoté, il est vrai. Tapoté. On a 900. On a 900. Envoyez des cadeaux. L'apôtre vient de faire exposer, il a 17 cadeaux. Il a 17. Ah, vous aussi. Tapoté, envoyez des cadeaux. On va même aller à 1 cas. André, le pasteur bug. J'espère que le live ne va pas se couper. Hein. Mais pour faire les gens qui sont venus également, il y a des faux comptes, tous les gens viennent pour signaler. Donc ceux qui sont dans les commentaires là, si vous ne tapotez pas, le live va tomber. Voilà, parce que l'exposé est tellement pur. Ça tombe. Voilà, donc tapotez le live s'il vous plaît. Je suis là. Est-ce qu'on m'entend? Oui, maintenant on vous entend maintenant. Ok. Donc remettez la porte en grand. Ils sont des signalés, hein. Vous ne tapotez pas là. Le live va aller en vrille. Ouais, l'apôtre est là. S'il vous plaît, tapotez. C'est un sujet très délicat, tapotez. L'apôtre est là. Voilà, donc il faut continuer. Moi, je veux connaître l'identité de ce Dieu-là. Et puis, tu vas nous montrer pour Abdallah, là, pour Muttalib, là. Quand il dit Allah, là, il parle de qui? Là, l'apôtre continue. Ok. Monsieur Touré. Oui, je suis là. Ok. Comme je vois que là, on est d'abord un peu KO. L'affaire est tellement compliquée ici, là.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Comment? Abdallah là. Tu vas pas poser. Je t'ai demandé ici. Le Abdallah là, oui? le père, le maman qui s'appelle Abdallah, le Allah là, est-ce que c'est le Allah que vous adorez? C'est Allah, oui, c'est Allah, on adore, mais voilà. Sachez que ça, c'est écrit en français, non? Il faut parler fort. Il dit c'est écrit en français, non? Abdallah, c'est écrit en français, non? Celle que tu as écrit là, ça, c'est les lettres françaises. Oui. Si je ne me trompe pas. Oui. Bon, d'accord. Maintenant, je repose la question. Est-ce que pour donner un nom, on a besoin d'une inspiration divine? Je t'ai dit oui. Je t'ai dit oui. Je t'ai pris. Écoute, pas tu bug. Je t'ai dit oui. Lorsqu'il s'agit des choses très très capitales. Je t'ai pris par exemple ici la bibliographie du prophète Ibn Hisham. À la page 55 ici. Regarde bien. Je t'ai répondu. Regarde. On dit que lorsque Amina donna. Tu m'écoutes? Je vous écoute. Je suis à la page 49. Lorsque Amina donna naissance à Muhammad, elle fit annoncer à son grand-père, Al-Muttalib, la naissance d'un garçon. Le grand-père arriva et regarda le nouveau-né. Point. Amina lui raconta ce qu'elle avait vu. Elle va nous dire ce qu'elle a vu. Lorsqu'elle était enceinte de lui. Ce qu'on lui avait dit à son sujet et le nom qu'il devait porter. Tu vois qu'elle précise ici que le nom là, elle a reçu ça par révélation. Tu as compris? D'accord. Est-ce que c'est bon ici? C'est bon, non? Non, attendez, monsieur le apôtre. Ouais, mais est-ce que c'est bon d'abord? Est-ce que vous êtes honnête? C'est-à-dire? Vous utilisez le livre que vous avez, ce que vous avez lu tout à l'heure, ça parle de qui? Muhammad. Ça parle de Muhammad. Maintenant, oui, c'est la biographie du prophète Ibn Hisham. Oui, la question que vous m'avez posée, ça parle de qui? Ok. Regarde, attends, je t'explique. Moi, je suis en train de te demander ici là. Attends. Je suis en train de te demander. Vous me posez une question, vous partez prendre un autre exemple qui n'est pas du oui, avec il faut m'aider. Voilà, bon, Touré, bon, le Abdallah qui est là, ça fait référence, le Allah qui est à côté, ça fait référence à quel Allah? Au Allah que vous estimez qu'il est créateur de l'univers, ou bien c'est un autre Allah? C'est ce que j'ai répondu. Maintenant, mon problème... Oui, tu as dit quoi? Non, tu as dit quoi? Moi, je n'ai pas entendu. Tu as dit quoi? Quand tu as répondu, tu as dit... Je dis oui, c'est ce Dieu-là que nous adorons. Maintenant, il a pris un exemple. Écoutez bien, il a pris un exemple qui parle du prophète. Amina est parti voir son grand-père. Quand il a vu son grand-père là, il a dit quoi? Il lui a dit ce qu'il a vu en songe. C'est ça, non? Maintenant, moi, ma question est quoi? Est-ce que la question qu'il m'a posée là, ça parle des mêmes personnes? Oui, il a dit non, que ça ne parlait pas de la même personne. Maintenant, regarde, le problème, il a dit de l'autre côté, ça parlait de ton prophète. Mais ici, ça parle de quelqu'un d'autre. Maintenant, ici, Abdallah, ça veut dire quoi? Abdallah, ça veut dire quoi? Si tu dois traduire ça, ça veut dire quoi? Serviteur d'Allah. Donc, serviteur d'Allah ici, ça veut dire que lui, il est serviteur du Dieu créateur, selon vous, c'est ça, non? Oui. Très bien. Maintenant, l'apôtre, je pense que c'est clair. Il dit le Abdallah qui est là. Voilà, il est serviteur du Dieu créateur. Merci beaucoup. Maintenant, la question que je lui ai posée. Touré, oui, tu m'as dit qu'on ne peut pas passer, on ne peut pas devenir musulman sans faire la shahada, non? Oui. Très bien. Abdallah là, il est musulman, non? Alors comment Allah peut être musulman? Non, j'ai dit Abdallah, le père de... Non, j'ai dit Abdallah là, il est musulman, non? Avoir un homme musulman ne prouve pas que tu es musulman. J'ai dit Abdallah, j'ai dit le père de Muhammad là, le père de Muhammad qui s'appelle Abdallah là. Il est musulman, non? Pour cette science-là, je n'ai pas ça. Je ne vais pas te confirmer. Ok, tu as bien répondu. Merci beaucoup, tu as bien répondu. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Regarde. Je n'ai pas cette science. Oui, tu as vraiment bien fait. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Regarde. Je prends ici Ibn Kathir. Tu connais Ibn Kathir, non? Tu connais Ibn Kathir? Oui.
Je prends Ibn Kati. Je vais lire un truc. Écoute-moi très bien. Suis-moi très bien. Suis-moi très très bien. S'il y a d'autres musulmans, faites des demandes. Professeur va vous prendre. Suis-moi très bien. Je suis à la page 174 de la Sira Asira de ton prophète. Écoute-moi. Lorsque Abdul Muttalib alla voir Amina, elle informa des faits survenus lors de sa naissance, de ce qu'elle avait entendu et de ce qu'on lui ordonna de lui donner comme prénom. Al-Muttalib le prit, c'est-à-dire il a pris Muhammad, alors dans ses bras, et l'emmena à l'intérieur de la Kaaba. Donc il a pris Muhammad, il a amené Muhammad à l'intérieur de la Kaaba, où trônait la statue de Oubal. Oubal était dans la Kaaba. Oubal est le dieu d'Al-Muttalib. Al-Muttalib a pris qui? Il a pris ton prophète, il l'a amené dans la Kaaba pour le présenter à Oubal. Touré, est-ce que tu es d'accord avec Ibn Kati que ton prophète a été consacré à Oubal? Maintenant, est-ce que c'est Dieu qui lui a dit d'aller montrer à Oubal? Quel Dieu? Je dis d'abord, est-ce que tu reconnais d'après Ibn Kati? Non, attends d'abord, j'ai dit, est-ce que tu reconnais, attends d'abord, j'ai dit, est-ce que tu reconnais que d'après Ibn Kati, d'après le savant islamique, le prophète de l'islam, conformément à ce que j'ai lu, a été consacré à Oubal par Al-Muttalib, le polythéiste? Hein? Oui. Oui quoi? Oui. Oui que quoi? Oui. Oui que quoi? Réponds tes propos. Oh. Professeur, cherche-moi notre musulman, pardon. Je la sens pour lui-même me dérange. Est-ce que tu es d'accord que ton Non, professeur, pardon. Vous n'êtes pas logique. Vous n'êtes pas logique dans vos propos. Frère musulman, attends. Professeur, cherchez-moi notre musulman. Son volume n'est pas bon. Attends. Son volume n'est pas bon. Attends. Touré, tu dis que nous ne sommes pas logiques dans notre raisonnement. Vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce que tu trouves illogique? Par exemple, comme ça, oui, qu'est-ce que tu trouves illogique? Il m'a posé la question. Il demandait une motion là. La première, je suis rentré là, parce que j'avais posé une question en commentaire, c'est ça qu'il m'a envoyé, quand on fait une invitation, il a accepté. Maintenant, je suis rentré, il m'a posé la première question. Qui a inspiré Abu Muttalib avant qu'il donne son nom, le serviteur d'Allah à son fils? Maintenant, j'ai posé la question, est-ce que pour donner un nom là, on a besoin d'une inspiration divine pour donner un nom à son fils? Il revient encore, il me pose la question. Je peux répondre, Touré. Oui. Voilà. Pour donner un nom, on peut avoir une inspiration divine. Il n'y a pas de souci à ça. La preuve, il venait de lire pour ton prophète. N'est-ce pas? Là, vous avez dit un prophète. Lui, c'est un prophète. Mais son père n'était pas un prophète. Oui, mais son père était quoi? Non, son père était quoi? Il m'a posé la question sur ça. J'ai dit que pour lui, il n'est pas la science de ça. Il faut qu'on il s'appelle Abdallah. Donc, il est quoi? Il s'appelle Abdallah. Son père s'appelle Abdallah. Donc, il est quoi? Quoi, Dim? Je peux poser une question rhétorique, s'il vous plaît? Attends, professeur. Non, mais je te pose une question. Tu veux faire une rhétorique? Oui. Je demande. Il s'appelle Abdallah. Donc, bon, on va supposer que toi, tu ne sais pas. Regarde, on va supposer que toi, tu n'as aucune connaissance dessus. Maintenant, Al-Muttalib, par exemple, il était adorateur de qui? Lui, il adorait qui? C'était un polythéiste. Oui, qui était son Dieu? C'était un polythéiste. Vous m'entendez? Je ne suis pas contre. Qui était son Dieu? Vous m'entendez? C'est pas le moment de bugger, hein. C'est pas le moment d'être en rouge. Qui était le Dieu de Al-Muttalib? C'est ça, il dit là, c'était un polythéiste. Je suis d'accord que c'était un polythéisme. Qui était son Dieu? Lui, il adorait qui? Un polythéiste n'a pas un seul Dieu. Il avait plusieurs dieux. C'était un polythéiste. Voilà, donne-moi des noms. Le nom de polythéiste. Le principal là, c'était qui? Sa divinité principale. Donne-moi des noms. Ceux qui l'adoraient là, donne-moi des noms. D'accord. Comme vous le citez. Donc, je commence par le Oubal. C'est bon? Maintenant, est-ce que Oubal c'était sa divinité principale? Lui ou bien Abdallah?
On est sur Al-Moutalib. Tu dis que tu n'as aucune information sur Abdallah. Oui. Tu veux m'envoyer sur Abdallah encore? Ou bien si tu as information sur Abdallah? Il a déjà dit oui. Il a déjà dit oui. Ou pas là, après divinisé. Il a déjà dit oui. Je ne peux pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que je n'ai aucune information sur Abdallah. Vous m'avez posé une question que je n'ai pas la science et je n'ai pas d'information, c'est pas la même chose. Ok, j'ai compris tout ça. Moi, je suis sur Al-Moutalib. Est-ce que sa divinité principale, c'était Oubal? C'est la question. C'était Oubal. Maintenant, lorsqu'il prend ton prophète, et qu'il rentre dans la Kaaba, et qu'il va consacrer cet enfant-là, c'est à quel Dieu il consacre l'enfant? Merci. Quoi de mieux? Même s'il a consacré quoi de mieux? Non, c'est pas même si. C'est pas même si. Touré, c'est pas même si. C'est à quel Dieu? Vu que sa divinité principale, c'était Oubal. Je réponds tout. Lorsqu'il rentre dans la Kaaba. Je réponds tout à vos questions. Ça, c'est un chaos. Je vous prie aussi de répondre à ma question après. Oui, je vais répondre à toutes tes questions. Je vais répondre à toutes tes questions. Maintenant, lorsque Abd al-Moutalib, j'ai compris, lorsque Al-Moutalib prend l'enfant, qui est le prophète, selon toi, il prend toi ton prophète et il va le consacrer à une divinité dans la Kaaba. Il va présenter cet enfant-là à une divinité. C'est à quelle divinité qu'il présente l'enfant? Merci. Un polythéiste va forcément faire ça à son croyant, le protéger à un Dieu, le confier à un Dieu et tout. C'est à quel Dieu? Non, le nom de cette divinité-là, puisqu'il a une divinité principale qui est Oubal. On pose la question. Si lui, son Dieu, c'est Oubal, c'est que c'est à Oubal il l'a présenté. Voilà, donc il prend ton prophète et il va le présenter à Oubal. D'accord. Voilà, et c'est ce que le frère était en train de te faire comprendre. Et tu dis, il n'est pas logique. Or, il est bien logique. Tu vois, avec les questions, nous sommes arrivés au fait que ton prophète a été consacré à une idole qui est Oubal. Qui l'a consacré depuis sa naissance? C'est son grand-père, Al-Moutalib, son grand-père, Al-Moutalib. D'accord. Maintenant. Est-ce que tu es d'accord avec... Bon, vas-y, fils de... Vas-y, Touré, vu que dans leur langue... Attends. Touré, vu que dans leur langue, à eux, qui est le Hejaz arabe, Allah signifie le Dieu. Et que lui, son Dieu... Non, écoute. Jamais. Écoute. Non, faut pas dire ça. Non, Allah mais écoute. Maintenant, si on te... Attendez. Attends. Touré, si on te montre... Attends, cette chose. Si on te montre que Allah signifie le Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Si on te montre ça tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Ça dépendra des sources. Parce que la source principale est là. On va te montrer ça dans le Coran. Fils, motion. Pardonnez, motion s'il vous plaît. Motion. Le débat est déjà fini, mais motion s'il vous plaît. Professeur, tu permets? Oui, c'est ça. Le débat n'est pas fini. Moi, je n'ai pas posé mes questions. Oui, on a train de finir le sujet là. Tu as reconnu que ton prophète a été consacré à la divinité principale de son grand-père, qui est Oubal. C'est ça, non? Qui est Oubal, n'est-ce pas? Allons-y dans ce sens, ne déviez pas on a compris maintenant. Mais, oui, l'autre information aussi. Je vais finir par là, pardon frère, je vais finir, je ne vais pas trop parler. On est d'accord qu'on a identifié cette divinité principale-là, cette idole-là, qui est Oubal. Maintenant, l'autre information qu'on te donne aussi, cette divinité-là, il a désigné comme, il a appelé Allah. Le Oubal, là, ton grand-père l'a appelé Allah. Cette chose ne va pas vite. Voilà, c'est ça qui m'a fait au débat, en fait. Cette chose, tu vas vite. Si tu m'as compris, vas-y. Tu vas vite. Attends. Le professeur a donné une démarche, on va suivre la démarche. Ça va aller. Faut pas aller vite. Il vient. Frère Touré, on a dit que Allah signifie le Dieu. Tu as dit que c'est faux. Non. Le professeur a dit, si on te montre, tu dis ça dépend de la source. Il dit, bon, on va te montrer ça avec des sources islamiques. Hein? Voilà, tu es d'accord? Alors, j'espère que vous comprenez. Tous ceux qui sont sur le panel comprennent arabe. Hein?
Ils savent lire en arabe. J'ai dit, on va te montrer, tu vois, l'étymologie. On va avec. Attends, oh. On va avec, j'ai accepté, Attends d'abord. Laisse-le parler, après tu vas parler. Mon musulman, attends, si il finit, tu vas parler. Attends d'abord. Le mot Allah, ça vient de, en arabe, Al-Ilah. Al-Ilah. On va te montrer ça. Apôtre, tu es là, pardon, tu peux aller sur Coran seul. Apôtre. Vous partez sur quoi? On va aller sur Coran seul. Vous partez sur quoi? Si un site vous n'avez pas de Coran. Non, vous n'avez pas de Coran, vous. Mais j'ai dit, on va aller dessus, on va te montrer l'étymologie, la source du mot. Écoutez, tout musulman connaît qui a Coran seul actuellement. Tu veux voir qui a Coran seul. Arrêtez. Coran seul, c'était quoi? C'est demander. Nous, on les appelle les coranistes. Tout répéter. On va même pas aller loin. C'est même un coraniste. Il faut un coraniste, on peut dire c'est un chrétien. Attends, tout répéter. Attends, on va plaquer juste le verset et demander le Dieu qui est là-bas, là, c'est qui, c'est tout. Voilà, et le débat est clos. Donc, enlevons-le, le gars là, il n'a pas le niveau. Frère, moi, je ne parle plus. Il y a d'autres musulmans, pardon, il a beaucoup parlé. Merci, Touré, merci beaucoup pour les efforts. Vous voulez me prouver quelque chose, mais prouvez-moi dans le Coran que nous utilisons. Si vous voulez me prouver quelque chose, le professeur, pardon, il faut le faire descendre. Il a beaucoup parlé, c'est bon, merci beaucoup, merci Touré, que le Saint te bénisse abondamment. Voilà. Au suivant, son volume n'est pas bon, ta connaissance n'est pas bonne, il n'a pas de niveau. Voilà. Au suivant, pas même perdre de temps. Tu nous fais descendre les abonnés, même frère. On est là pour cogner. Même quand je parle, je suis encore en forme. Tu me ralentis, même frère. Au suivant, il y a un musulman qui voulait monter là. Il est où? Si vous ne montez pas, je continue encore le volume. Hein? Voilà. Tantôt se fait frampon. Non, il peut le niveau, vous nous emmerder. Il y a un musulman là, la ouche il dit les coranistes sont des chrétiens. Il dit les coranistes sont des chrétiens. C'est le loser. On dit quoi, les chrétiens? Il dit les coranistes sont des chrétiens. Patricia, c'est Patricia. La Ouest, Irak là. Dis-le qu'il est musulman. Et vous saluez tous. Ouais, bonjour monsieur l'Ouest d'Irak. Chrétien, musulman, t'es. Non, je ne suis plus dans cette religion-là. Je suis, disons, si tu veux, spirituel ou animiste, peu importe comment tu peux appeler ça. Tu es camite, il faut dire que tu es camite. On n'a pas besoin de ça. Attendez, frère Lévite, attendez. Le Lévite, pardon. Le Lévite, ton ancêtre te parle. Attends, je suis l'ancêtre. Il faut te calmer. Son ancêtre est sur le plateau. Pardon. On te demande pardon. Son ancêtre est sur le panel. L'Ouest. Oui. Tu es kémite. Non, je ne suis pas kémite. Tu es quoi? Mais tu es quoi, quand même? Bon, si tu veux animiste. C'est bon, c'est bon. Tu es animiste. Merci frère, merci d'être venu. Merci d'être venu. Voilà, merci, à la prochaine. C'est bon, merci d'être venu. Sois béni. Sois béni, voilà. On a ça. Au suivant. Moi, je ne vais pas les abonner. Je suis très haut. Yago. Merci d'être venu. Voilà. Moi, je n'ai pas de Obala, tu n'as pas d'animiste. On veut verser boisson par terre, vous avez jeté son corps. Non, on ne peut pas verser boisson par terre, frère. Tu en auras besoin. Hein? Quand il va faire chaud, tu vas boire quoi? On ne veut pas les chrétiens. Hein? Il n'y a plus de musulmans, frère. On va avancer. Ok, Isaac, c'est un quoi? Isaac, c'est un chrétien gros grain. Attendez, j'ai fait passer ma... Ok. Les frères, 14h, heure d'Abidjan, sur Facebook, Apologète, vous êtes tous invités. Voilà, venez, on va dénoncer la ruse de ces gens. On va vous montrer leur stratégie, c'est comme Ève et le serpent. Dieu a-t-il réellement dit? On va montrer quelques vidéos. On va commencer cette série de réfutations sur des attaques contre le livre de foi. Donc, je vous invite tous à 14h d'Abidjan, Facebook Apologète. Si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner. Est-ce que quelqu'un a l'image? Là, tu peux présenter un peu mon logo là, s'il te plaît. Attendez, je vais regarder un peu ça.
Apologète Facebook. Pour présenter un peu. Ah, aujourd'hui, on est monté avec 923 personnes. Non, au bas là, c'est la magie. Voilà. Vous allez. Shalom, shalom. Oui, shalom. Oui, shalom, shalom. Alors, Moumine, tu es venu confesser que le Coran est faux. Pasteur Mena. Ouais, Moumine. Oussas Kamara est venu à Abidjan, ou bien vous perdez Oussas Kamara? On s'en fout de ça. Non, c'est vos pasteurs de vous là, c'est marmaillé. On s'en fout de ça. Là-bas. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Non. Oussa Kamara est venu à Abidjan. Va dire à Oussa Kamara. Il n'est pas venu pour pasteur Mena, il est venu connaître la Côte d'Ivoire. Il va manger le carnaval, le foutu. Oussa Kamara n'est pas venu pour ce débat. Oussa Kamara a un terre promise. Oussa Kamara a un terre promise. Il a un terre promise. Alors, il peut monter Qu'est-ce qui raconte les adorateurs du Fils de Marie? Tu peux te muter. On ne le fait pas descendre. On ne le fait pas descendre. Oh, qui l'a fait descendre? Non, pasteur. On va présenter la page. On va d'abord finir. Non, il est utile. On va finir d'abord. Le point est tapoté. On a un cas tapoté. Apologète. Voilà, on a un cas. Donc, les frères, venez ici là, Apologète Facebook. Voilà le logo, Apologète, vous vous abonnez. Apologète, il faut écrire, allons-y, écrivez en Apologète là-bas. Voilà, écrivez, là vous allez avoir le logo, abonnez-vous en même temps. On a un cas, les frères, allons-y, on va cogner. Allez-y, venez ici là, entrez sur Facebook, vous écrivez Apologète, vous vous abonnez, le pasteur maintenant sera en live d'ici, je crois, 2 heures. Voilà. En commentaire, ça va chauffer là-bas. Là-bas, c'est les 4000. Hein. Là-bas, c'est sur les. Je vous salue. Donc, oui, salut, frère. Abonnez-vous à Apologète. Sinon, vous allez rater les papous qui vont casser là-bas. C'est le caméléon qui marche lentement, mais sûrement. Nous sommes tous là. Caméléon, faut te muter. Caméléon, si tu es lent, tu dois être patient. Faut te muter d'abord. Voilà, gérez le caméléon. Caméléon, tu vas aller en bas. Ok. Caméléon, tu es musulman, non? Faut te démuter maintenant. Tu es musulman? Caméléon, tu peux te démuter, ton micro est fermé. Tu es musulman? D'accord. Tu es musulman? Oui, je suis musulman. Ok. Voilà. On a un sujet sur la table. Oui. Je vais te laisser l'apôtre Elvis. Voilà. Très bien. Caméléon, bienvenue. Voilà, j'espère que le volume est bien chez toi. La connexion est bonne. Il y a sûrement fait. Oui. Ok, merci beaucoup. Parce qu'il faudrait que quand tu vas parler, on puisse bien te saisir. Voilà. Alors, nous disons que l'islam, c'est du paganisme, le paganisme pur. Alors, qu'est-ce que je vais faire? La première chose que je vais te demander, je vais prendre par exemple, je vais aller directement dans ton but. Je vais prendre ça. Le livre des idoles, écrit par vos savants. Tu vois mon écran, monsieur Caméléon? Le livre des idoles, oui. Vous voyez mon écran, non? Je le vois. Très bien. Alors, avant de prendre le livre des idoles, je vais aller un peu sur Google. Caméléon, vous connaissez la plus grande mosquée du monde? Question culture générale. Vous connaissez la plus grande mosquée du monde? Hein? Caméléon. Je suis à l'écoute. Oui, je vous pose la question. Est-ce que vous connaissez la plus grande mosquée du monde? La plus grande mosquée du monde, bon. La Mecque. C'est ça, c'est bon, tu as trouvé. Donc, c'est la mosquée Masjid al-Haram. Elle est là. Masjid al-Haram, oui. Voilà, elle est là. Ça, c'est bien. Alors, vous voyez, ici, qu'est-ce qu'on voit ici là? Qu'est-ce qu'on a en haut ici? On a le, comment dirais-je, comment tu dis ça? Exemple, la lune, quoi, mais bon. Le croissant de lune, c'est ça, non? C'est la lune. Ouais. Voilà, donc c'est le croissant lunaire. Oui. Et tu sais que ce symbole-là, le croissant lunaire, il est fondamental en islam. Pratiquement, il y a des pays islamiques qui l'ont, le Coran, comme là par exemple. Ouais, mais voilà, vous savez, le caméléon marche lentement, mais sûrement, parce que
le tout miséricordieux lui a donné un savoir qui est très très spécial. Okay. C'est un don du tout miséricordieux. On va examiner le don là. Allons-y, chap. Oui, mais je vais vous faire comprendre, tous les frères, essayez de comprendre que le montre dont vous voyez là, ça a été créé par MBS, Mohamed Ben Salman. Est-ce que vous comprenez, sa famille même déjà? Mais est-ce que lui-même, il peut le gérer? Il ne peut pas le gérer. Passez 2 ans, quand vous regardez. Non, je comprends. C'est quoi ça là? C'est quoi ça encore? C'est quoi ça encore? C'est le caméléon. J'ai dit, écoute-moi, si tu veux faire les billards, si tu veux jouer les billards. Apôtre, une minute. Apôtre, une minute, on va aller lentement. Caméléon, oui. Le croissant lunaire là, ça symbolise quoi en islam? La lune parce et le on voit beaucoup de c'est la signe de l'islam encore. Oui, ça veut dire quoi? Ça renvoie à quoi? Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi? Ça représente la lune quoi, c'est-à-dire pour compter, pour pouvoir compter quoi. Non, c'est pas ça la question. On dit, il te pose la question, ça là. Pourquoi, Pourquoi la lune est importante en islam? La lune? Oui. Oui, la lune est très importante en l'islam, c'est-à-dire ça montre, ça peut nous permettre de compter. Ok. Maintenant, dis-moi un peu. Est-ce que c'est Allah qui vous a demandé d'avoir pour symbole la lune? Bon, moi, de ma connaissance, c'est pas Allah. Vous savez, dans l'islam... Si c'est pas Allah, c'est qui alors? Caméléon, merci. Vu que c'est pas Allah, hein, le soleil permet de compter aussi. Les étoiles permettent de compter aussi. Pourquoi vous avez pris la lune? Et puis ça vient d'où? Où c'est quitté? Vu que c'est pas Allah qui vous a dit de prendre ça. C'est quitté où alors? Autrement dit même, attends, je mets une virgule. Caméléon, entre Allah, tu obéis seulement à Allah, non? Oui, à Dieu seulement, Dieu le tout miséricordieux. Mais je suis d'accord avec toi. Comme c'est pas Allah qui a dit ça là, d'avoir pour symbole la lune là, qui a ordonné ça et à qui vous obéissez? Parce que comme c'est pas là, donc tu n'obéis pas à Allah là. C'est pas là, tu obéis à quelqu'un. Donc quelle est cette personne là qui vous a dit pour avoir pour symbole la lune? C'est-à-dire, on adore Dieu, le tout miséricordieux, on n'adore pas un être humain dans l'islam. C'est pas ma question. La signe dont vous voyez, la signe de l'islam, c'est quoi? Écoutez-moi, je vais vous faire comprendre ce que moi je connais. Est-ce que vous comprenez? En l'islam, le symbole de l'islam, c'est blanc, la paix. C'est-à-dire, ça signifie l'islam, la paix. Mais la lune dont vous voyez et l'étoile, c'est juste quand tu crées un drapeau. Il vient. Quand l'islam, c'est la religion d'Allah, non? L'islam, c'est la religion de la paix, c'est-à-dire à toute l'humanité. Non, il vient, tu comprends pas. Qui a institué l'islam? C'est Allah qui a donné l'islam, non? Bon, toutes les religions ont été envoyées par Dieu, le tout miséricordieux. Non, restons sur l'islam. Qui a envoyé l'islam? Bon, attendez, il y a un camion qui part là, après la bruit, je vais vous revenir. Ok, il est parti. Maintenant, j'ai dit, l'islam a été révélé, c'est un prophète qui est Mohammed Rasoul. Ouais, ça on sait, mais qui a envoyé l'islam? C'est Allah, non? C'est Dieu. C'est Allah, non? Voilà. C'est Dieu, maintenant, oui, Allah. Quand Allah a envoyé là, est-ce que c'est Allah qui vous a dit de prendre la lune comme symbole? Bon, ce sont des symboles, hein? Non, tu comprends pas. Est-ce que c'est Allah qui vous a dit de prendre ça comme symbole pour sa religion? Bon, actuellement, parce que bon, je maîtrise pas tous les versets du Coran. Parce que moi, je suis musulman, mais je vais pas mentir. Tu peux ne pas maîtriser les versets du Coran, mais est-ce que c'est Allah qui a donné sa religion? Est-ce que c'est lui qui vous a dit de prendre la lune comme symbole de sa religion? Bon là, peut-être je peux demander et je vais m'informer mieux là-dessus. Faut aller demander et puis tu reviens. Caméléon. Oui. Alors, un musulman qui fait une chose qu'Allah n'a pas demandé de faire, c'est un mécréant, non? Caméléon. Caméléon est tombé en brousse. Caméléon, tu es muté. Appuie sur le petit micro là. D'accord, oui. Oui, je vais savoir. Un musulman qui fait ce qu'Allah lui a pas demandé de faire, c'est un mécréant, non? C'est un mécréant, oui. Très bien. Ici là, est-ce que c'est Allah qui vous a demandé d'avoir pour symbole la lune? La lune.
et l'étoile. Ce sont des signes de la... Non, je parle pas des étoiles. Arrête de m'embrouiller, je parle de la lune. J'ai dit, est-ce que c'est Allah qui vous a demandé d'avoir pour symbole la lune? La lune pour un symbole, bon. Ici, là, bon, je ne peux pas mentir. Bon, là, encore, ma connaissance est un peu petite par rapport à ça. Ok, bon, donc je vais t'épargner la douleur. Donc, je vais aller à l'étape 2. Je vais t'épargner la douleur. Tiens, je prends par exemple Ibn Kathir. Tu connais Ibn Kathir, non? Voilà, Ashira, oui. Très bien. Quand ton prophète, est-ce que ton prophète a déjà été un jour consacré à une idole? Prophète Mohammed. Oui. S'il s'est consacré à une idole. Oui, est-ce qu'on l'a consacré un jour à une idole? Non, non. Ok. Je prends, tu crois Ibn Kathir, non? C'est un savant, non? Ashira. Ok. C'est un savant. Ok. Je suis à la page 174. Lorsque Al-Muttalib, tu connais Al-Muttalib? Le père du prophète ou bien son grand-père? Son grand-père. Son grand-père, oui. Il était polythéiste, non? C'est un polythéiste, oui. Très bien. Lorsque Al-Muttalib alla voir Amina, elle l'informa des faits survenus lors de sa naissance, de ce qu'elle avait entendu et de ce qu'on lui ordonna de lui donner comme prénom. Al-Muttalib le prit, donc il a pris Muhammad, alors dans ses bras, et l'amena à l'intérieur de la Kaaba. Exactement. Où trônait la statue de Oubal. Oui, le grand idole. Très bien. Al-Muttalib adorait Oubal. Lorsque ton prophète est venu au monde, il a pris ton prophète, il a amené ton prophète, il est allé le consacrer, le présenter à son Dieu qui est Oubal. Tu es d'accord avec ça? Oui, oui. Donc tu es d'accord que ton prophète a été présenté à Oubal, non? Oui, lors de sa naissance, oui, son grand-père l'a pris dans ses mains. Il est parti lui faire rentrer dans le Kaaba. À l'époque, dans le Kaaba, il n'y avait que des idoles à l'intérieur. Merci beaucoup. Maintenant, quel est le but? Quelle est la raison pour laquelle ton prophète a été consacré au bal? Merci. Un innocent, par exemple un bébé qui vient d'être né, il n'est pas Dieu. C'est juste un être humain inconscient. Bon, on le prend parce que lui, son grand-père était un polythéiste. Il n'est pas encore quelqu'un, la religion n'a pas été encore envoyée. À l'époque, ces gens-là, comme vous appelez son grand-père, son nom c'est quoi? Abdul Muttalib, hein? Oui. Il l'a pris dans les mains et il l'a envoyé chez les idoles. Et il a fait tourner aux idoles, lui montrer à leur grand Dieu à l'époque, oui. Ok. Allah était d'accord avec ça? Quoi? Est-ce qu'Allah était d'accord avec ça? Allah, bon. Allah, s'il était d'accord avec ça, oui. Là, Allah, c'est Dieu qui connaît. Allah wa Alam comme un frère. C'est Dieu qui connaît. Ok, très bien. Alors, je peux. Oui, Caméléon, est-ce que le grand-père du prophète connaissait Allah que vous adorez là? Il le connaissait? Non, non, il ne le connaissait pas parce que lui c'était un mécréant. C'était un mécréant, il ne le connaissait pas. Bon. C'était un polythéiste. Le papa du prophète, il s'appelait comment? Abdallah. Abdallah, ça veut dire quoi en arabe? Abdallah, c'est-à-dire Abdallah, c'est un esclave. Ça veut dire serviteur d'Allah, non? Oui, serviteur d'Allah, non? Un esclave de Dieu. C'est ça, il dit esclave d'Allah, non? Ça veut dire esclave d'Allah, non? Esclave de Dieu. Voilà, maintenant, qui lui a donné ce nom Abdallah là? C'est son papa Al-Muttalib, non? C'est son père, non? Son père, oui. Maintenant, son père ne connaissait pas Allah. C'était un mécréant. Il a enlevé le nom Allah là. Où ça? Pour donner ça au papa du prophète. Il a enlevé ça où? Il a enlevé le nom. Ce nom, vous savez, à l'époque, les idolâtries, comment dirais-je, ceux qui adoraient les idoles, appelaient leurs idoles là Dieu. Donc, ils appelaient les idoles Allah, non? Dieu, oui, Allah, oui, Dieu. Donc Allah voilà. Signifie Dieu, non? Donc maintenant, je viens. Allah Ils appelaient, Dieu, oui. attends, ils appelaient leur idole Allah. Non. On veut la partie là, avant de continuer. Donc Caméléon, Allah veut dire Dieu, c'est ça, non? Exactement. Très bien, on continue. Merci. Maintenant, lui, le grand-père de choses du prophète qui était polythéiste là, lui, son Dieu là, son Dieu de polythéisme, son Dieu idole qu'il adorait là, il s'appelait comment?
Bon, il y avait beaucoup de noms, les Houbal, il y avait beaucoup de noms. Voilà, mais il s'appelait Houbal parce que c'est Houbal qui était le principal, puisque c'est à Houbal, lui, il allait consacrer son petit-fils qui était innocent. Oui, Houbal était le grand Dieu. Non, je viens, la gloire, je viens, la gloire, je viens, je sais où je vais. Je viens, la gloire, je viens. Oui, donc... Houbal, c'était le grand Dieu. Voilà, c'était le grand Dieu. C'est pour ça qu'il a envoyé son petit-fils là-bas, non? Oui, parce qu'il y avait des petits dieux aussi. Bon, eux, ils ont pris l'idole là comme le grand Dieu, quoi. C'est-à-dire le grand Houbal. Effectivement. Oui. Donc, son Dieu, c'était Houbal, non? Oui. Donc, comme Allah avait dit Dieu là, son Allah, c'était Houbal, non? Oui. Hein? Oui, oui. Pardon, monsieur. Maintenant, le Allah des musulmans, là, le Allah du Coran que vous adorez aujourd'hui, là, lui, il s'appelle comment? Lui, il s'appelle comment? C'est Allah, le tout miséricordieux. Non, tu as dit que Allah avait dit le Dieu. Tu as dit que Allah avait dit Dieu. Vous savez, je vais vous faire comprendre une seule chose. Non, tu as dit que Allah avait dit le Dieu. Moi, Dieu. Je suis conscient de ce que je dis. Hein. Comprenez. L'apôtre même a dit à Fils du Très-Haut, l'apôtre dit qu'il faut qu'on insiste sur ça. Voilà, je savais qu'il me posait la question. Il t'a posé la question et tu as dit, tu as répété que Allah veut dire Dieu. Ça veut dire le Dieu clair. Et on t'a posé la question. Exactement. Attends, regardez maintenant. Regardez. Attends. Je vais vous faire revenir. Regardez, comprenez. Écoutez. Vous savez, pour les traits d'intelligence. Non, faut te muter. Tu as dit que le Allah des musulmans, là, des Moutalib, il s'appelle Houbal. Maintenant, le Allah des musulmans, lui, il s'appelle comment? Tu dis le Allah de qui? Des mécréants, là, des polythéistes? Non. Le Allah de Moutalib, lui, il s'appelle Houbal. On est tombé d'accord. Oui. Maintenant, le Allah de l'islam aujourd'hui, qui n'est pas Houbal, là, comment on l'appelle? C'est qui? Le Allah des musulmans, c'est Allah. Lui, Allah, il est toujours Allah. Il n'a pas un autre nom. Le Dieu des musulmans, c'est le Dieu. C'est Dieu, le tout miséricordieux, oui. The Almighty, hein? Vous ne savez pas ce que vous avez. Il n'a pas de nom. Écoutez-moi, maintenant, on va se comprendre. Vous savez, pourquoi moi je vous ai accepté qu'on puisse discuter, c'est pour un peu se augmenter. Vous savez, il y a certaines choses, quand tu n'es pas au courant, on te met au courant. Dans la vie, c'est par escalier. Avant Mohammed, il y avait des autres envoyés que Dieu a envoyés sur terre, n'est-ce pas? Ça, c'est la chanson. Oui, c'est la chanson qui a commencé maintenant. Maintenant, avant Mohammed, il y avait Issa que Dieu a envoyé, Jésus-Christ, n'est-ce pas? Voilà, ça a commencé, on connaît ça. Vous connaissez ça? Maintenant, Jésus-Christ, quand il est venu, écoutez, quand Jésus-Christ est venu, qu'est-ce qu'il a trouvé les gens en train d'adorer? Ce sont des idoles. Il n'y avait que des idoles. C'est quel mensonge ça? C'est quel mensonge ça? Ça, c'est quel mensonge ça? Il a trouvé qui est en train d'adorer idole. Qui a adoré idole? Qui? Hein? Professeur, il veut vous distraire. Il veut changer de sujet. Non. Il ne va pas distraire quelqu'un. Caméléon. Je suis à l'écoute. Monsieur Caméléon, allons-y. Vous avez reconnu que... Alors, je suis ici, là. Je suis ici. Voilà. Je suis à la sourate 106, là. Verset 3. Qu'ils adorent donc le Seigneur de la Kaaba. Donc, Allah vous demande d'adorer le Seigneur de la Kaaba. Tu es d'accord avec le verset là, non? Quelle sourate? Quelle ayah? La sourate 6, ayah 3. Sourate 6, ayah 106. Sourate 106. C'est quelle sourate? Quel est le nom du sourate? Attends.
On appelle souvent qu'on la SWAT là, comment là? Attends, je te cherche le nom de la SWAT là. Eh, c'est pas l'éléphant ou bien quelque chose comme ça là. Attends. Sur la 106. Hein. C'est la SWAT de Kouarish, non? De Kouarish. Ah, Kouraïch. Il parle de Kouraïch, la famille du Kouraïch. La famille du prophète, oui. Voilà. Donc, on vous demande, Allah vous demande qu'ils adorent donc le Seigneur de la Kaaba. Tu es d'accord que le Coran vous demande, d'adorer le Seigneur de la Kaaba, non? Écoute, ne va pas rentrer dans le Coran peut-être qui est falsifié, hein. Il est KO. Il passe. Non, je suis pas KO. Un musulman avec le savoir n'a jamais peur. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous lui posez la question là. Laissez-lui aussi va vous poser question. Il faut d'abord te muter. Il faut te calmer. Calme-toi. Il ne s'est pas encore plaint. Il ne faut pas venir plaindre. Toi-même lis le verset. Sur la 106, verset 3. Toi-même, il faut lire. Voilà, maintenant, présente le Surah. Je vais le lire. Présente-le voilà, dans l'écran. Il va lire. On dirait le caméléon est devenu très prudent. Hein? Il répond aux questions. Le caméléon, il est tombé. De la faute, il y a un piège. Oula ouzu birabbil. Oula ouzu birabbil. C'est Falak, voilà. Ali. Quoi? Si c'est Kouraïs, l'ila fi Kouraïs, ila fi mri la tasita iwa safi falia abud rabba hazal baiti allazi atamo mi juwa mano mi khawfi wa. Là je comprends mais bon, avec l'écriture. Ouais, ça veut dire quoi? Qu'ils adorent le Seigneur de la Kaaba, non? Adorer le Seigneur de la Kaaba. Très bien. La Kaaba là c'est quoi là? Donc tu es d'accord que Allah vous demande d'adorer le Seigneur de la Kaaba, non? Oui, mais il faut avoir un savoir d'abord. Je vais te faire. On a compris. Attends, écoute. On ne veut pas de savoir. Attends. Ah, tu veux pas savoir? Non, j'ai dit, d'après Allah, tu es d'accord qu'Allah vous recommande d'adorer le Seigneur de la Kaaba. Oui. Donc le musulman qui adore le Seigneur de la Kaaba, il adore Allah. Seigneur. Ça, non? Oui, le propriétaire de Kaaba, le propriétaire. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va aller chercher qui est le Seigneur de la Kaaba en question. Tu es d'accord? C'est Dieu, c'est Allah. Oui, on va aller chercher, non? On va aller chercher. Non, n'a nulle part. Ça, c'est très petit. Il n'y a pas là-bas. Restons ici. C'est Allah Oubal. Parce que c'est pas... Non, écoutez, je vais vous faire maintenant. Aujourd'hui, je vais vous faire savoir ce que vous connaissez. Caméléon, écoute d'abord. Ici, là, Allah n'a pas dit « Je suis le Seigneur de la Kaaba ». Il a dit qu'ils adorent le Seigneur de la Kaaba. Donc, on va le Seigneur de la Kaaba, c'est Allah. C'est Dieu. Ok, donne-moi le verset. Caméléon, il faut te maîtriser. Après, tu vas parler. Ne parlez pas ensemble, Caméléon. Donne-moi la source qui dit que le Seigneur de la Kaaba, c'est Allah. Merci. C'est-à-dire, je vais faire venir un sourate là où les musulmans faisaient en groupe. C'est quel sourate déjà? C'est... Falak ou Nas? Non, attends. C'est l'Ikhlas? Non, bon. C'est-à-dire, quand les musulmans venaient pour conquérir le Kaaba, ils se sont venus par groupe. Donne-moi la source. Non, j'ai dit, Caméléon. J'ai dit, donne-moi la source. Allô? Oui, alors attendez, je travaille là, je vais vous revenir. Ça aussi, c'est un musulman. Vous êtes Kaoué, parce qu'il ne sait pas ce qu'ils adorent. Hein? Il est tombé en brousse. Vous ne savez pas ce que vous adorez. Hein? Oui, Touré. Faut te démuter. On va aller chercher. Alors, doucement, moi, je suis pas un nouveau, tu apprends. Hein. Touré. Bonjour tout le monde. Attends. Faut pas t'exhiber. Non, va avec Seigneur de Kaaba là. Va avec Seigneur de Kaaba. Touré, est-ce que tu es d'accord? Oui, c'est good. La sourate 106 là. Allah vous demande que vous devez adorer le Seigneur de la Kaaba. Oui. Arrête d'aller sur ChatGPT. Concentre-toi. Tu es d'accord, non? J'ai dit oui. Très bien. Maintenant, dis-moi, le Seigneur de la Kaaba, c'est qui? Parce qu'il n'y a pas le nom ici là. Qui est-il? Le Seigneur de la Kaaba, c'est Allah. C'est écrit où? Qu'Allah est le Seigneur de la Kaaba. C'est ce que tu veux savoir. Oui, tape sur ChatGPT. C'est ça que tu fais là. Vous aimez ChatGPT, non? Mais, ce que moi, je suis monté par rapport à le croissant lunaire que tu parlais. Non, il faut d'abord laisser ça. J'ai dit, donne-moi la source là où Allah dit que moi, Allah, je suis le Seigneur de la Kaaba.
Tu veux un verset où Allah dit qu'il est le Seigneur de la Kaaba. Arrête de gagner en temps. Tu tapes sur ChatGPT. Donne-moi la source. Tu n'as pas, tu vas aller au secrétariat à Ama. Vous montez, vous voulez faire ChatGPT. Dans la sourate 4, verset 23. Ok. Sourate 4. Sourate 23, sourate Moumine, verset 116. Attends, faut pas courir. Sourate. Allah parle dans la sourate aussi, comment on appelle ça? Faut pas courir. Attends, tu as dit sourate combien? Sourate 4. La sourate Imram. Sourate 4. Verset combien? 23, non? Je viens. Je me suis trompé, je viens. Tu t'es pas encore trompé. Tu vas même te détromper. Mais doucement, on est en train d'échanger. Il faut tu vois, toi, tu es comme ça. Il faut me respecter. Donne-moi la source. Non, doucement. Moi, je suis pas... J'attends. Non. Il a une manière de parler. Non. Attends. Touré, tu as raison. Écoute, Touré. C'est des petites taquineries des débatteurs. Hein? C'est des petites taquineries. Ça met... Ah non, écoute-moi. Oui. Ça met un peu la pression. Ça fait un peu chauffer le débat. Il t'a pas insulté. Il dit fais vite, c'est des petites taquineries. Oh, tu es pressé, tu es KO. Ça, c'est des petites taquineries. Comment la source? Tu vas pas prendre ça mal. Tu vois, non? Sourate combien? J'ai dit. Oui. Il tape sur ChatGPT, va me faire sortir ça. ChatGPT n'est plus islamophobe. Hein? Patriot a dit que c'est islamophobe. Mais tu sais pas que Allah dit ceux qui écoutent la parole sur la bonne parole. Mais Patriot a dit que c'est islamophobe, non? Le sais pas ancien. Toi, tu sais pas ça qu'Allah dit ça dans le Coran. Allah dit allez-y, yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Donne-moi la source. Ok, j'ai compris la source. Donne-moi la source. Voilà. On dit Allah a fait. Soit combien? Qu'il adore donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. Soit le Quraysh. Il est en train de comment on appelle ça? Surat 106, verset 3. Ok. J'ai essayé cela. Donc, qu'ils adorent le Seigneur de la Kaaba. Le Seigneur de la Kaaba que les musulmans doivent adorer, c'est Allah. Ok, maintenant je vais savoir. Oui, c'est Allah. Oui, j'ai compris. Est-ce que, parce que ici, là, attends d'abord, pardon, j'ai même à la tête, pardon. Ici, là, c'est pas écrit Allah. Non. Je vais te revenir, je suis là pour toi. Attends, laisse-moi poser ma question. Laisse-moi, c'est pas une boy, vous êtes tellement troublé. Hein. J'ai dit, laisse-moi poser ma question. C'est la réponse, non? Ok, maintenant, écoute-moi. Je t'écoute, hein. Tu me poses 3 questions, je te pose 3 questions. Tu es d'accord? Non, l'autre. Faut être équitable. Tu me poses 3 questions. Je te pose 3 questions. Je te réponds, hein. Tu n'as pas le niveau, hein. J'ai pas le niveau. Il y a la croix qui descend. J'ai dit, je vais te poser la question pour une dernière fois. Écoute-moi très bien. Moi, je peux parler sans toi. Oui, je vais te poser la question pour une dernière fois. Le Coran dit ici, ils adorent. Allah vous demande à tous les musulmans d'adorer le Seigneur de la Kaaba. C'est pas écrit ici, là, c'est moi le Seigneur de la Kaaba. Qui dit que c'est Allah qui est le Seigneur de la Kaaba, non? Vraiment. Attends, qui est le Seigneur de la Kaaba? Donne-moi une minute. Non, attends, je vais te dire. Qui est le Seigneur de la Kaaba? Écoute-moi. Non, réponds à ma question, je vais partir. Qui est le Seigneur de la Kaaba? Le Seigneur de la Kaaba, c'est Allah. Est-ce que tu peux me donner une source là où... C'est Allah qui a dit à Abraham de construire la Kaaba. Une source là où Allah dit que c'est moi le... Il faut laisser Abraham là. J'ai dit, il faut laisser Abraham. J'ai dit, donne-moi une source là où Allah dit, moi je suis le Seigneur de la Kaaba. Une source où Allah dit, moi je suis le Seigneur de la Kaaba. Merci. Voilà, merci. Est-ce que tu as besoin? Oui. Voilà. Ok. Alors maintenant, tu me demandais de te donner le verset qui te... Donc Caméléon, attends. Ok. Les musulmans ne savent pas ce qu'ils adorent, hein? C'est grave. Non, on adore le vrai Dieu, le véritable. Mon frère, on connaît très bien ce qu'on adore. On adore le Dieu, arrêtez de parler. Donnez-moi, arrêtez de me faire perdre le temps. Donnez-moi la source qui dit, là où Allah dit que moi, Allah Zawajal, je suis le Seigneur de la Kaaba. Arrêtez de faire le billard. Ok. Est-ce que tu as besoin? Tu vas avoir. Caméléon, tu nous fais le bruit. Il y a la musique chez toi, non, frère. Il y a la musique. La musique. Allah vous demande de fuir la musique. La musique, là, tu nous fais le bruit. Écoute, écoute ici.
La source. On est dans le Coran, Surat al-Quraysh, dans le même verset encore. Oui. Disponible dans n'importe quelle version du Coran, y compris sur les plateformes comme Tanzil, le Coran ou Tafsir Ibn Kathir. Ce verset établit clairement qu'Allah est le Seigneur de la Kaaba. Appelé ici la maison. Ce qui signifie, ce qui désigne la Kaaba à la Mecque. Ok, on va commencer. Je pense que tu t'amuses. Écoute, suis-moi. On va commencer. Je vais d'abord aller sur Google. Donc, je te reviens sur un débat là. Je te rappelle après. Je me suis. Qui ça? Donne-moi 2 minutes. Quel abou ça? Donne-moi ça. Oui, il y a quel là? Touré, Caméléon, vas-y, Caméléon. Oui, je suis là. Caméléon, Allah demande d'adorer le Seigneur de la Kaaba. Alors, moi, je vais sur Google. Je vais d'abord sur Google pour te montrer, regarde. Qui est le Seigneur de la Kaaba? Tu vois? C'est Dieu, Allah. Oui, c'est Dieu. Ça, c'est à la bouche que tu dis ça. Qui est le Seigneur de la Kaaba? Ok? Voilà. Divinité principale du Panthéon. À la Mecque pré-islamique, donc avant l'islam, Oubal était connu sous le nom de Seigneur de la Kaaba. Oui, c'est l'idole le plus grand. Hein? C'est eux, ils l'appelaient l'idole. Oubal, c'était l'idole, donc eux, ils l'appelaient Dieu à l'époque. Attendez d'abord. Pas vous deux en même temps. Mais pourquoi? Touré, il faut te muter, pas les répondre aux appels. Tu penses qu'on est en mode de nuit là? Tu parles au téléphone, on t'attend. Il faut te muter. Caméléon. Oui. Tu sais, quand on monte sur vos panels, vous ne respectez pas les gens. Ce qui n'est pas bien. Tu es au téléphone, il faut te muter. Non. Moi, je ne suis pas ton enfant de me muter. Il faut m'écouter. Tu m'as posé une question, je te réponds. Non, tu es au téléphone. On va t'attendre. Tu penses qu'on est des enfants? Tu es au téléphone, on t'attend. Ok, vas-y. Tu es au téléphone, on t'attend, c'est impoli, même. Vas-y. Oui, Caméléon, je parle avec Caméléon. Il faut te muter. Merci. Oui. Faut d'abord parler. Merci. Caméléon. Oui. Est-ce que tu es d'accord ici que le Seigneur de la Kaaba, c'est Oubal? À l'époque. Non. Quelle époque ou pas époque là? Je dis, est-ce que tu es d'accord que le Seigneur de la Kaaba, c'est Oubal? C'est pas Oubal qui est le Seigneur de la Kaaba. Bon, okay, c'est Dieu qui est le Seigneur de la Kaaba. Mais à l'époque de Abdul Muttalib, écoutez, à l'époque de Abdul Muttalib, le grand-père du prophète Mohammed, le grand-père du prophète Mohammed, à leur époque, à l'époque donc ils adoraient les idoles. Oui. Hein? Le plus grand idole de la maison du Kaaba, c'était Oubal. Ok. Attends, d'abord, on va faire one by one. Caméléon. Oui. D'après ce que j'ai sur mes yeux là, qui est le Seigneur de la Kaaba? Je commence par toi. Divinité pré-islamique du Panthéon de la Mecque pré-islamique, Oubal était connu sous le nom. C'est pas une preuve pour dire que c'est ce que l'islam adore. Laisse-moi finir. Oubal était connu sous le nom de Seigneur de la Kaaba. Je m'adresse à Caméléon. Merci. Caméléon. D'après ce que je suis en train de lire là, qui est le Seigneur de la Kaaba? La phrase t'explique clairement. Il était. J'ai dit, oui, j'ai compris. C'est les Écritures, on va sur la réalité de ce qui est écrit. Non, j'ai compris. J'ai compris ça. J'ai dit, d'après ce que je lis là, qui est le Seigneur de la Kaaba? Qui était le Seigneur de la Kaaba? Maintenant, ici, là, on ne parle pas pour toi et moi. Toi qui ne comprends pas, là, on ne parle pas pour toi et moi. On parle pour les gens qui sont en bas et qui ne comprennent pas. Toi, tu comprends qu'à l'époque, c'était Oubal, le grand dieu du Kaaba, à l'époque. Je dis. Oubal. Attends. Pour être correct, Caméléon, comme on a avancé dans la discussion, à l'époque, c'était Oubal, le Allah de la Kaaba. Tu as dit que Allah signifie Dieu. C'est pas ça. Non, merci. Non, Touré, je viens. On est à un stade de la discussion avec Caméléon. Attends. Touré, attends. Mais Caméléon, il faut descendre parce qu'ils veulent te faire dire des paroles que tu n'as pas dit. Mais c'est pas comme ça l'échange. Touré, faut pas c'est pas comme ça l'échange. Caméléon, il faut descendre. Caméléon sait très bien ce qu'il a dit. Il ne faut pas mélanger l'échange. Moi, je comprends très bien. Caméléon a été clair ici. Caméléon a bien dit que Allah signifie Dieu et qu'à l'époque, les gens prenaient leurs idoles pour Dieu. Caméléon, c'est ce que tu as dit, non? Exactement. Voilà. Donc, à l'époque, pour eux, les polythéistes, c'était Oubal qui était le Allah de la Kaaba. Exactement, c'est lui le Dieu, Oubal.
Voilà. Donc, Oubal était le dieu de la Kaaba, c'est ça, non? Exactement. Donc, Oubal était le Allah de la Kaaba. À l'époque, oui. À l'époque, voilà. Donc, Al-Muttalib, quand il partait présenter le prophète Mohammed à son idole, le prophète était innocent, il était innocent. Il a pris dans ça, en tant qu'un bébé, quand il partait le présenter, à Allah, qui était Oubal. C'est ça, non? Exactement. Voilà, je te laisse continuer la pote. Ah, mais maintenant, non. Maintenant, Caméléon, tu dis que c'était le Allah à ce temps qui était Oubal. Maintenant, le Allah qui n'est pas Oubal, que vous les musulmans soi-disant vous adorez, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Il s'appelle Dieu. Il est Dieu. Ah, qui est? Comment? Dieu. Attends, Caméléon, attends. Caméléon, moi j'ai une question. Hein. Est-ce que Dieu peut s'appeler Dieu? Est-ce que Dieu c'est le nom de quelqu'un? Non, il n'est pas dit. Non, Caméléon, écoute-moi. Je ne t'ai pas demandé est-ce que Dieu est Dieu. Non. On parle de nom ici. Tu as vu que les polythéistes là, eux, leur Dieu avait un nom. Leur Allah avait son nom, il s'appelait Oubal. Il y en a leur Allah s'appelait Al-Ouza. Il y en a leur Allah, il s'appelait Manat. Par exemple, le Allah des chrétiens, le Dieu des chrétiens, il s'appelle Jésus-Christ. Tu as vu, non? Non, écoute. Écoute ici. Écoute ici. Chez nous, les chrétiens, Jésus-Christ, il est notre Dieu. Donc, le Allah des chrétiens, Non, attends. Oui, tu peux ne pas être d'accord. Nous, c'est notre foi. Je ne te demande pas d'être d'accord. Par exemple, Al-Muttalib, son Allah s'appelait Oubal. Tu es contre. Toi, tu n'es pas d'accord que Oubal est Dieu. Voilà. Oui. Mais lui, son Allah s'appelait Oubal. Tu peux ne pas être d'accord, mais lui, son Allah s'appelait Oubal. Tu comprends, non? Moi, mon Allah, il s'appelle Jésus-Christ. Tu peux ne pas être d'accord aussi. Voilà. Maintenant, toi, ton Allah, là, il s'appelle comment? Ali, il faut te muter, non? Voilà, le Allah des musulmans qui n'est pas Oubal. Ali, il faut te muter. Ali, il faut te muter. Le Allah des musulmans qui n'est pas Oubal, là. Quel est son nom? Parce que Allah ne veut rien dire, ça veut dire le Dieu. Là, on est tombé d'accord. Maintenant, votre Allah, là, ce que vous adorez, vous dites Allah, Allah le plus grand, là. C'est qui? Votre Allah, c'est qui? En écrivant cela, il ne pourra pas partir. Je vais écrire. Caméléon. C'est pourquoi on dit que vous ne savez pas ce que vous adorez. Caméléon. Vous êtes dans le billard. Caméléon. Il faut venir, frère. Vous êtes dans le billard. Vous n'êtes pas Jésus et pas Dieu. Vous ne savez pas ce que vous adorez. On vous a blagué. Caméléon. Les stars là qui disent dans la connaissance, vos imams là, ils n'ont qu'à monter ici. Ils n'ont qu'à venir parler de Dieu. Ils disent Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Venez ici. Il peut intervenir, non? Ali, attends, on va finir Caméléon et puis tu vas intervenir. Il n'y a pas de problème. Tu peux intervenir, mais laisse on finir. Au moins, comme les paroles on finit un côté et puis maintenant on vient à toi. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Au moins, quand on va écrire là, il ne pourra pas s'échapper. Caméléon est où? Apôtre, tu mets polythéiste, Allah c'est Oubal. Chrétien, Allah c'est Jésus-Christ. Musulman, Allah c'est qui? Il est où? C'est gâté en ville. D'accord, je suis là. Ok, donc on va reprendre. Tu m'as dit que Allah veut dire quoi? Dieu, non? Dieu, oui, le tout miséricordieux. Ok, Dieu. Très miséricorde. Très bien, oui, même plus que miséricorde. Très bien. Allah veut dire Dieu. Oui. Maintenant, le Allah de Muttalib là. Allah d'Al-Muttalib, Allah. Le Allah d'Al-Muttalib, entre parenthèses, Allah veut dire Dieu. Le Dieu d'Al-Muttalib là, il s'appelait comment? L'idole donc qu'il adorait? Oui, le Allah d'Al-Muttalib, lui s'appelait comment? Voilà. Maintenant, comprenez que Al-Muttalib, le grand idole, oui, s'appelait Oubal. Ok. Parce qu'il y avait aussi des petits dieux. Hein? Oui, il y avait les petits dieux Ouza, Manat. Si, on est d'accord, Très bien. Donc, je récapitule. Tu vois mon écran? Mais tu n'as pas dit de Muttalib. Apporte même de Muttalib en bas. Oui. Non, pas là-bas. En bas, le rouge là. Faut mettre Muttalib. Voilà. Muttalib. Voilà. Très bien. Merci. Voilà. Je récapitule, monsieur Caméléon. Vous me suivez? Donc, vous nous avez dit que Allah
Ça veut dire Dieu en français. Ça, non? Français. In English, God. Maintenant, je vais d'abord faire ça. Je viens ici. Attends. Je viens ici. Dieu en français, là, comment on dit ça? Comment on dit Dieu en arabe? Dieu, là, comment on dit ça en arabe? En arabe, c'est Allah. Très bien. Là, il y aura pas échappatoire. Très bien. Donc, je récapitule. Allah, ça veut dire Dieu en français. Le Allah d'Al-Muttalib, le Dieu d'Al-Muttalib, son nom c'était Hubal. C'est ça, non? Hubal, c'est un idole, oui. Très bien. Dieu, moi, il parle français. Quelqu'un qui parle arabe, lui va dire Dieu, c'est Allah. Très bien. Maintenant, comment s'appelle le Dieu des musulmans? Donc, on va mettre ici, entre parenthèses, islam. Comment le Allah, le Allah. Le Allah, oui, le Allah. Le Allah des musulmans. Islam. Il faut regarder, hein, entre parenthèses, signification, Dieu. Très bien. Voilà. Là, le Dieu de l'islam, là, comment il s'appelle? Comment s'appelle le Dieu de l'islam, là? Le Allah. Le Allah de Muttalib. Le Allah de Muttalib, c'est Hubal. Donc, le Dieu de Muttalib, c'est Hubal. Moi qui parle français, je vais dire que le Dieu de Muttalib, c'est Hubal. Celui qui parle arabe, lui va dire que le Allah dans le Muttalib, c'est Hubal. Ça, non? Le grand idole. Le grand idole. La grande idole, oui, la grande idole. Maintenant, moi, je parle français, je vais dire Dieu. Celui qui parle arabe, au lieu de dire Dieu, comme il ne parle pas français, il va dire Allah. C'est ça, non? N'importe quel musulman dit Allah ou bien Dieu. Très bien. Et comme les musulmans aussi, vous adorez Dieu. Donc, vous adorez Allah. Allah, Dieu. Le Allah que vous adorez là, lui, son nom, c'est quoi? Quel est son nom? Allah. Ya Karim. Oui, c'est notre Dieu, c'est notre nom de Dieu aussi. Attends, si je mets encore, attends. Je mets par exemple Dieu, attends, je mets. Ya Rahman. Attends, j'ai mis le Allah. Le Allah des musulmans, c'est Allah. Donc on va traduire. 99 noms. Attends, on va traduire. Attends, je vais traduire. Attends, je vais traduire. Il y a 99 noms maintenant. Attends, je vais traduire. Il a 99 noms, oui. Attends, je vais traduire. Donc le Allah qui signifie Dieu des musulmans, c'est Allah. Donc ça donne quoi en français? Dieu, ça donne islam. Le Dieu des musulmans s'appelle le Dieu, attends, ça donne en français, le Dieu des musulmans s'appelle Dieu, c'est ça, non? Dieu, oui, Dieu, il est toujours Dieu. Et lui là, c'est ce qu'il est vrai. Ça ne veut rien dire, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'on dit. Maintenant, le Dieu là, tu as vu? Oh, Dieu n'est pas le nom de quelqu'un. Dieu, c'est un sujet d'adoration. Je peux dire que le portable là, c'est mon Dieu. Je peux dire que ma maison là, c'est mon Dieu. Seigneur. Tu vois, on vous dit que vous ne savez pas le Dieu des musulmans. Maintenant, qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, attends, Caméléon, attends. Façon tu présentes là, c'est comme si le Dieu des musulmans est le seul être qui n'a pas de nom. Non. Tu comprends? Non, attends, je vais t'expliquer. Un nom, c'est quoi? Toi, par exemple, tu es un être humain. Oui. Je suis un être humain. Oui. Donc, on peut t'appeler l'homme. Toi, tu es l'homme. Oui. Moi aussi, je suis l'homme. Tu vois, non? Donc, l'homme, là, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Tu comprends? Mais toi, tu es l'homme. Tu t'appelles... Attends. Tu es un homme, mais tu t'appelles Caméléon. Oui. Tu as vu, non? C'est ton nom. Oui. Moi, je suis aussi homme. Je m'appelle fils du Très-Haut. Apôtre Elvis, il est homme. Il s'appelle apôtre Elvis. Pasteur Ménard, il est homme. Il s'appelle pasteur Ménard. Tu as vu, non? Donc, homme là, c'est pas nom de quelqu'un. Homme là, c'est pas nom de quelqu'un. Nous tous, on est ici, on est homme. Homme, c'est pas nom de quelqu'un. C'est la même chose. Dieu aussi, c'est pas nom de quelqu'un. Si moi, je prends Caillou, que j'adore Caillou, Caillou là, je peux dire que c'est mon Dieu. Tu as vu? Si moi je prends un arbre, que j'adore arbre, arbre là devient mon Dieu. Voilà. Si je prends l'eau, que j'adore l'eau, l'eau là devient mon Dieu. Donc Dieu là, c'est pas le nom de quelqu'un. Mais par exemple, quand tu vas aller chez certains, leur eau qu'ils adorent, qui est leur Dieu là, quand tu as demandé votre Dieu s'appelle comment, ils vont te dire le nom. Dieu là s'appelle Tano. Tu prends quelqu'un qui adore Caillou.
Tu as dit ton Dieu, ton Allah là s'appelle comment? Il va dire nom de caillou là. Voilà, il va dire Yoboué. Il va dire Yoboué par exemple. Si tu prends Al-Moutalib. Al-Moutalib, lui... Yoboué, c'est pas... Non, Yoboué là, ça c'est la tradition en baoulé. Il va dire non. Il va dire notre nom. Il va dire non. Voilà, il va dire non. Voilà, Al-Moutalib aussi, il avait son... Attends, Caméléon, attends. Al-Moutalib, il avait aussi son Dieu, son Allah. Lui, quand tu lui demandes, Al-Moutalib, ton Allah s'appelle comment? Il va dire, moi j'ai beaucoup de Allah. Hein. Mais le principal de mon Allah là, il s'appelle Oubal. Parce que Allah veut dire Dieu. Mais quand tu vas lui demander, il va dire, j'ai d'autres Allah. Hein. J'ai des Allah qui s'appellent Al-Manat, j'ai des Allah qui s'appellent Al-Uzza, voilà. Donc tu vois que quand quelqu'un adore un Allah, son Allah là a un nom. Son Allah là a un nom. Son Allah s'appelle pas Allah. Parce que Allah c'est Dieu. Tout le monde peut appeler son Allah, son Dieu, Dieu. C'est pas le nom de quelqu'un. Maintenant les musulmans, si tu viens chez les chrétiens, tu viens chez les juifs, tu leur demandes votre Dieu, votre Allah s'appelle comment? Ils vont dire notre Allah s'appelle Yahweh. Tu as vu? Il s'appelle Yahweh, c'est un nom. Notre Allah s'appelle Yahweh. Tu vas chez les bouddhistes, tu demandes votre Allah, votre Dieu s'appelle comment? Il va dire notre Allah s'appelle Bouddha. Maintenant, quand on vient chez les musulmans, on leur demande, vous, votre Allah, votre Dieu là, comment il s'appelle? Tu peux répondre? Oui, il faut répondre. Il s'appelle comment? Merci. Notre Dieu, il est toujours Dieu. Allah, il est toujours Allah. Mais Allah, si vous voyez, quand tu lui dis le donneur, c'est lui Dieu. Le créateur, c'est lui Dieu. Hein? Le miséricordieux. Caméléon. C'est-à-dire, c'est un seul nom. Dieu, il a 99 noms. Caméléon, écoute. Je vous parle de l'islam, je ne vous parle pas de la christianisme ou bien de l'hindouisme. Je vous parle de l'islam. Caméléon, écoute. Un nom là, hein? Un nom, c'est censé désigner, identifier quelqu'un de manière précise. Exactement. Regarde sur le panel, quand tu dis apôtre Elvis, il y a combien d'apôtres Elvis ici? Tu connais Mais apôtre Elvis, c'est un être humain? Non, c'est un être humain, mais il faut regarder sur le panel, il y a combien d'apôtres? Mais Allah là, est-ce que tu peux dire que c'est un être humain? Attends, écoute. Non, il faut écouter d'abord. Écoute, on est en train de parler d'affaires de nom d'abord. Écoutez. Attendez. Non, écoute-moi. Faut m'écouter d'abord. Quand on dit apôtre Elvis, apôtre Elvis, si tout de suite il dit apôtre Elvis, il n'y a pas deux personnes qui vont répondre. C'est une seule personne qui va répondre. Si il dit caméléon, tu vas répondre Namou. Setso ne va pas répondre. Pasteur Mena ne va pas répondre. Tu vois. Mais si je dis le créateur, mais Al-Moutalib va dire que non, moi, Oubal est le créateur. Celui qui adore l'eau aussi va dire que l'eau, c'est le créateur. Celui qui adore Caillou va dire que Caillou, là, c'est le créateur. Le créateur, là, c'est pas le nom de quelqu'un. Mais s'il dit Oubal, celui qui adore l'eau, il ne va pas répondre. Il va dire non, moi, mon Dieu ne s'appelle pas Oubal. Celui qui adore Caillou va dire non, moi, mon Caillou ne s'appelle pas Oubal. Les chrétiens ne vont pas répondre parce que eux, leur Dieu, leur Allah qu'ils adorent ne s'appelle pas Oubal. Tu vois, s'il dit Jésus-Christ, tu vois, le musulman ne va pas répondre parce qu'il va dire non, moi, je n'adore pas Jésus. Jésus n'est pas mon Allah. Mais les chrétiens vont dire, voilà, mais les chrétiens vont répondre, parce que Jésus-Christ, c'est le nom, écoute, Jésus-Christ, c'est le nom de leur Allah. Maintenant, toi, ton Allah, là, il s'appelle comment? Mais Allah. Question 1000 euros. C'est la question du mois. Ton Allah, il s'appelle comment? C'est la question du mois. Tu ne peux pas dire qu'il s'appelle le créateur. Parce que Oubal aussi était considéré comme le créateur. Je demande ça. Tous ceux qui adorent les c'est pour cela maintenant dans le Coran. Fils du Très-Haut. Aura Mazda. Fils du Très-Haut. C'est celui qui a créé les cieux et la terre. Dans le Coran. Caméléon, attends. Je suis à l'attente. Caméléon, voilà, un instant. Tu es en train de nous dire que Dieu s'appelle Dieu, c'est ça? C'est ce qu'on doit comprendre. Dieu s'appelle Dieu, c'est ça? Dieu, il est toujours Dieu. Non, je n'ai pas dit qu'il n'est pas Dieu, mais est-ce qu'il s'appelle Dieu? Des questions, comment on appelle ces arbres?
Vous voyez qu'il ne peut plus répondre, non? Quelqu'un me demande... Est-ce que Dieu... Moi, je sais qu'il est Dieu. Je sais, Caméléon, moi, je sais qu'il est Dieu, mais est-ce qu'il s'appelle... Il y a quelqu'un qui me demande ici. Il dit si ma maman est une femme. Les gens là. Caméléon, reste... Bon, regarde, toi, tu es un homme, non? On va prendre l'exemple du fils du Très-Haut. Toi, tu es un homme, non? Je suis un homme, un être humain, oui. Un homme. Donc, ton nom, c'est homme, c'est ça? Ton nom, c'est homme. Un nom commun. Quand on dit homme là, c'est un nom commun. Non, 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 je demande, je m'en fous. Je demande, est-ce que toi, ton nom, c'est homme? Oui, Seigneur. Non, non. On a beaucoup souffert. Maintenant, Mon nom, Dieu. Caméléon. Voilà, donc tu es homme, ton nom, c'est pas homme. Dieu, il est Dieu. Est-ce que son nom, c'est Dieu? Dieu, il est Dieu, son nom, c'est Dieu, oui. Il a beaucoup de noms. Maintenant, pourquoi toi, tu t'appelles pas homme? Pourquoi toi, tu t'appelles pas homme? Puisque toi aussi, tu es homme. Ton nom là, ça devait être homme aussi. Parce que tu dis il est Dieu, son nom c'est Dieu. Donc toi tu es homme, ton nom c'est homme. C'est tout. Pourquoi tu me dis Caméléon? C'est un nom personnel. Tu vois, vous ne savez pas ce que vous adorez dans le vide. Chaque vendredi, vous vous mettez sur les goudrons, les trucs, vous adorez dans le vide. Vous ne savez même pas ce que vous adorez. Professeur, on va utiliser son expression. Attends, Caméléon, tu as dit que ton nom Caméléon, c'est un nom personnel, c'est ça, non? Oui. Voilà. Al-Moutalib, le nom personnel de son Allah, c'était Oubal. C'était le nom personnel. Oui, c'était le nom personnel de son Allah. Toi, ton Allah de l'islam là, ton Allah de l'islam là, quel est son nom personnel? Il a beaucoup de noms. Il a 99. Faut donner exemple de nom. Donne exemple de nom personnel. Ya Rahman. Non, ça veut dire quoi en français? Ya Rahman, celui qui... Il ne comprend pas. Ça c'est les attributs Rahman, de Dieu. C'est-à-dire celui qui fait... Les attributs de Dieu. Celui qui les donne... attributs d'Allah. Voilà, c'est le nom Caméléon, même ton frère, regarde, même ton frère te dit que tu mens, que tu ne connais pas. Qui ça? Même ton frère, c'est Ismaël qui a parlé. C'est Ismaël qui a dit que ce sont les attributs. Non, attends. Il ne connaît même pas. Professeur, attends. J'ai dit, ce sont les attributs d'Allah et non le nom propre d'Allah. Le nom propre d'Allah, c'est ça qui est Allah. Donc Dieu s'appelle Dieu. C'est-à-dire, Dieu, il a 99 noms. Ça c'est en français. Attendez. Vous êtes tellement ridicule. Il dit le nom propre d'Allah, c'est Allah. Est-ce que tu t'entends parler? Vous ne savez pas ce que vous adorez. On vous a blagué. Votre prophète, il a dissimulé. C'est vous qui adorez l'être humain. C'est vous qui adorez. Faut t'inviter, c'est pas parlable. On va pas parler en même temps. Calme-toi. C'est vous qui adorez l'être humain. Vous adorez l'être humain. Ouais, laisse-moi parler, après tu vas parler. On n'adore pas l'être humain. Mais attends, on va te passer la parole. Il a quel problème celui-là? Je suis là depuis. Mais le pasteur est en train de parler, non? Le pasteur est en train de parler, non? Quand on va te faire descendre, tu vas trouver qu'on est injuste. Le pasteur parle, tu veux parler aussi. Il y a quoi? C'est quoi ce désordre-là? Et toi, c'est toi qui vas venir dire que nous on adore être humain. Tu es désordonné, tu parles d'être humain ici. C'est vous qui adorez l'être humain. C'est vous qui adorez l'être humain. Ok. On va te donner. Tout à l'heure, on va te mettre en grand. Tu vas nous prouver ce que tu dis. Comme toi, on ne fait pas parler. Si tu as la vérité, tu restes tranquille, tu m'écoutes. Toi aussi, tu auras ton temps de t'exprimer. Voilà. Nous, ici, on l'a démontré. On l'a démontré, c'est pas parlable. On a démontré clairement que Al-Moutalib, son Allah, ça veut dire Allah, ça veut rien dire, Allah veut dire Dieu. Ça veut dire le Dieu en arabe, c'est tout. Le Al-Moutalib, le grand-père de Mohamed, il a donné, le nom de sa divinité, c'était Oubal. Maintenant, vous dites que c'est pas Oubal que vous adorez. On dit maintenant, votre Allah, Allah qui veut dire le Dieu, votre Dieu là, comment il s'appelle? Parce que si tu dis, votre Dieu, Allah s'appelle, si on dit, comment ton Dieu s'appelle, tu dis, mon Dieu s'appelle Allah, tu es en train de dire, le nom de mon Dieu, c'est Dieu. Or, Dieu n'est pas le nom propre de quelqu'un. Dieu, c'est un sujet d'adoration. C'est un nom commun. C'est pas un nom propre. Dieu, c'est un nom commun. Donc, Dieu ne peut pas être le nom propre de quelque chose. Donc, au lieu de te fatiguer, après avoir rentré dans l'affaire des... Sinon, on adore un homme ou on n'adore pas un homme, après, on va rentrer dans les Écritures. Maintenant, toi, quel est le nom de ton Dieu? Parce que Allah veut dire le Dieu.
Quel est le nom de ton Allah? Voilà. Quel est le nom de ton Allah? Ismaël. Le tableau est là, pasteur là. Le tableau est là. Voilà, la démonstration même est là. Quel est le nom de ton Allah? Les polythéistes. Le Dieu que tu adores là, quel est son nom? On connaît pour Moutalib. Moutalib, c'est Oubal. Tout le monde connaît. Pour les chrétiens, nous, notre Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus, c'est là. Pour nous, c'est le nom de notre Dieu. Nous, on dit c'est Jésus-Christ. Voilà le nom de notre Dieu. Et nous, on assume son humanité. Maintenant, toi, musulman, ton Allah là, il s'appelle comment? Parce que Allah n'est pas nom propre de quelqu'un. Allah est un nom commun. Ça veut dire Dieu, le Dieu. Ton Dieu s'appelle comment? On te donne, tu vas te débuter, et puis tu nous donnes le nom de ton Dieu. Si tu dis que c'est Allah, bon, tu es KO. On va avancer. Donne-nous le nom. Si tu connais vraiment ce que tu adores, donne-nous le nom de ton Dieu. Voilà le tableau. Le tableau est là. Ismaël, tu étais chaud là, maintenant réponds. Alors, le tableau. Donc, Ismaël, j'explique le tableau. Ici, c'est polythéiste. Polythéiste, le Allah, c'est Oubal. Ça signifie Dieu. Le Dieu de polythéistes, c'est Dieu Oubal. Le christianisme. C'est selon vous, hein, c'est selon vous. Attends, tu prends la parole, j'explique, après tu prends la parole. Le christianisme, le Allah, c'est Jésus. Ça veut dire. Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Laisse-moi parler. Oh. Si quelqu'un se démute, attends l'apôtre. Si quelqu'un se démute encore quand l'apôtre est en train de parler, je le vis du live. C'est tout? La prochaine personne qui va faire ça, qu'une personne entre vous tente encore. On vous donne la parole, on explique, vous nous comprenez. On vous donne la parole, j'explique. Polythéiste, le Allah, c'est Oubal. Allah signifie Dieu. Donc en français, le Dieu, c'est Dieu Oubal. Christianisme, le Allah, c'est Jésus. Ça veut dire Dieu, Jésus. Islam, le Allah, c'est qui? Votre Dieu, c'est qui? Tu as la parole. Allah, c'est Allah. Notre Allah, Allah. Dieu, il est Dieu. Le Dieu miséricordieux, il est Dieu. Il est le créateur de la terre et le créateur du ciel. Moi, j'écris, hein. Le créateur de tout être vivant. Parce que j'écris, hein. Le Allah. Dans le billard. Ça, c'est ils sont dans le néant. Le billard, le Allah. Vous allez me donner la parole. Vous, on appelle. Attendez, j'ai dans la question dans le vide. J'ai rempli la bonne case. Tu parles. Donc, pour les musulmans, le Allah, c'est Allah. C'est-à-dire que leur Dieu, c'est Dieu. Oui. C'est très grave. Répondez, Ismaël, il faut répondre. Qui est votre Allah, c'est qui? On a trouvé les Allah des autres. Pour vous, maintenant, pasteur, j'aimerais qu'on va revenir. Tu m'avais donné un verset ici tout de suite. Et tu dis Suratul, quel Surah? Tu avais pris le Suratul. Il faut me permettre de parler. Caméléon. Attends, l'apôtre, c'est quoi on va faire? On va, comme l'autre est très chaud là, tu le prends, comme tu as fait avec Caméléon. Là, depuis Allah, vous allez descendre. Tu as compris l'apôtre? Moi, je te prouve que Allah, il est apôtre. Non, apôtre. Faut le prendre sur qui est le Seigneur de la Kaaba, s'il a une source de ça. Ok, attends l'apôtre. Toi, tu continues avec celui-ci. Comme tu as fini avec Caméléon, je vais monter à Caméléon quelque chose. Et puis toi, tu repars avec l'autre. Mettez les choix à grand. Je lui montre juste quelque chose. Et puis, toi, tu repars avec l'autre. Vous adorez qui? Regarde ce que l'apôtre te disait. Je suis dans le site. Au nom d'Allah. Qui est Allah? Je ne vais pas tout lire. Juste le truc. Il faut préciser, c'est un site musulman. Hein? Voilà. Maintenant, ici, on dit que Allah... Le truc que beaucoup de musulmans ne comprennent pas, c'est que à l'époque, chez vous, il n'y avait pas les voyelles. Que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la façon d'appeler Allah. C'est pour cela que c'était Al-Ilah, c'est-à-dire on abreuvait ça avec un il comme ça. Quand on va ajouter les voyelles, ça va donc devenir Allah. Pour preuve, attends, je vais te montrer quelque chose. Tu vois par exemple ici, une inscription. Lorsqu'on parle d'inscription ici, ce sont des fouilles archéologiques. Ce ne sont pas des trucs que Mohamed a voyagé avec Al-Bourak pour aller prendre quelque chose de l'autre côté. Non, non, non. Les fouilles archéologiques, ce sont des trucs qui sont clairs. C'est palpable, tu peux toucher. Fais mention d'un certain, c'est comme ça qu'on utilisait à l'époque. On écrivait à l'époque. Regarde. Donc le nom est retranscrit en grec. Voici son nom ici. Ce qui donne en arabe, une fois vocalisé, puisqu'on va donc ajouter les voyelles, wa ba Allah, qui veut dire don de Dieu.
Maintenant, ici, on trouve Allah. Là, ça, ce sont des polythéistes. On trouve Allah ici dedans. Figure 1. Stèle funéraire retrouvée dans le Qariat Al-Fajr contenant l'une des premières mentions du nom d'Allah. Ça là, ce sont des polythéistes. Maintenant, l'origine de cette inscription est indubitablement païenne. Comme le montre la mention aux côtés d'Allah et des dieux Kal et Akhtar. Maintenant, je descends ici rapidement. Les noms de divinités chez les Juifs d'Arabie. Les Juifs d'Arabie, ils avaient une façon d'appeler leur divinité. Et là-dedans, on va trouver beaucoup de choses. Là où les musulmans ont aussi trouvé, on va trouver les Rabs, comme tu venais de dire là. Le maître, Rab. Ça ne sort pas de l'islam. Ce sont les Juifs. Comme ils n'aiment pas appeler Dieu par son nom direct, ils vont l'appeler Hachem, ceci. Donc, on va l'appeler Rab, le maître. Et vous avez triché ça. Le Rab, c'est-à-dire les noms, les 99 noms que vous donnez à Allah, vous avez triché ça de gauche à droite. Maintenant, je descends rapidement ici. Et ils étaient là-bas depuis, hein, vous pouvez vérifier. On dit que Mohamed a apporté, à l'époque, en Arabie, on enterrait les jeunes filles vivantes. C'est faux. C'est-à-dire ici, on nous démontre historiquement que les Juifs étaient en Arabie, les chrétiens étaient en Arabie. Donc, l'histoire inventée tout autour de Mohamed, ce n'est qu'une histoire. C'est comme tu racontes les trucs des enfants. Regarde maintenant ce que le frère te disait. Allah, chez les chrétiens, la christianisation de la... Écoute bien, hein, la christianisation de l'Arabie pré-islamique n'est plus une chose à démontrer. C'est-à-dire, ce sont les musulmans qui écoutent les gens qui vendent les thés dans les réseaux sociaux. Ce sont eux qui sont ignorants. Parce qu'il suffit aujourd'hui de t'informer, d'entrer à Google. Et on va te montrer des sources historiques qui prouvent qu'en Arabie, le christianisme s'est installé. Tout le monde connaissait le christianisme. Les sources documentaires, les inscriptions et les traces archéologiques sont en effet suffisamment nombreuses pour prouver la présence de la communauté chrétienne organisée déjà au Yémen, sur la côte arabo-persique, ainsi qu'au nord de la péninsule.